Eh bien, salut à tous, c'est Cyclofante et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2013. Donc, laissez-moi vous expliquer parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La dernière, c'était le championnat de Colombie, tout simplement parce que j'ai eu un problème technique sur mon ordinateur. Je pouvais plus faire des vidéos et mon jeu ne marchait plus. Donc, j'ai dû arrêter pour un bon bout de temps et ensuite j'ai des prix dans les examens, tout ça, dans les cours, dans l'école. Et j'ai pas pu vous faire de vidéo. Enfin, j'ai pas eu le temps de me remettre à YouTube. Donc là, je vais m'y remettre, surtout parce qu'il y a Pro Cycling Manager 2014 qui va bientôt arriver. Donc je compte l'acheter, vous faire pas mal de vidéos dessus. Et pour faire un retour, je vais faire des courses avec, dans ma carrière, FDJ que j'ai commencé à l'instant. Enfin à l'instant, il y a quelques jours. Donc j'ai déjà avancé. Donc voici ma carrière avec la FDJ, la Française des Jeux. Mes objectifs, comme vous le voyez, sont une victoire d'étape sur le Tour de France, le top 10 de Paris-Roubaix et le top 3 du Paris-Nice. Paris-Nice que je vais commencer. Là, on est le 3 mars, ça commence aujourd'hui. Donc, je vous présente la petite équipe que tout le monde connaît, l'équipe de la FDJ, avec en leader Nasser Bouhanni, que j'ai un peu. En fait, j'utilise la DB, PCM Daily, version 1, version moins en fait, parce que j'ai un peu modifié avec la très bonne performance de Bouhanni sur le Giro, avec le maillot du meilleur sprinter. Arnaud Desmar, j'ai pas touché. Pinot, j'ai un peu monté en montagne parce que par rapport à sa Vuelta de 2000, bah là, la Vuelta de 2013, je trouve qu'il a été pas mauvais. Il mérite pas son 60. Je crois qu'il avait 76 en montagne, il méritait pas trop. Donc voilà, j'ai touché qu'à ces deux coureurs là. Et, euh, et donc là, on va arriver sur le tour, le Paris-Nice. Donc, quelle équipe je vais mettre sur le Paris-Nice en cherchant qu'il faut que je fasse un top 3. Donc, je vais vous le dire assez vite. Il y a juste Cédric Pinot qui a besoin. Voilà, médecin, j'en ai pas. Donc, quelle équipe je vais aligner? Ça sera, je vous le dis, il y aura un leader et peut-être enfin, le leader sera Jérémy Roy pour son 76 en contre-la-montre, en sachant qu'il y a un contre-la-montre en montagne et un prologue, son 74 en prologue, son 70 en montagne, il peut faire quelque chose. Il a 83 en baroudeur. Sur le Paris-Nice, faut pas enfin, un bon en montagne, c'est bien, mais comme c'est au début, tout le monde n'est pas en forme. Donc, Jérémy Roy peut être un, bon, un bon leader pour l'équipe. Et sinon, je vais aligner avec Alexandre Guignez pour son 71 en prologue, 72 en contre-la-montre et son 74 en montagne qui pourront lui être utiles lors de la dernière étape, l'étape 8, le contre-la-montre en montée. Donc j'aimerais bien accrocher une victoire d'étape en sprint et pour cela je vais aligner Nasser Bouhanni en vue de la préparation pour le Giro. Il va faire les deux premières étapes, ensuite je verrai, je vais peut-être le faire abandonner en fonction de ce qu'il fait. Et pour l'aider dans sa tâche pour le sprint, il y aura Sébastien Chavanel qui sera son poisson pilote pour le Giro et donc j'ai envie qu'ils commencent à travailler ensemble, à prendre leur marque. Et il y aura évidemment les équipiers, donc les équipiers seront Francis Mouret, Pierrick Fedrigo, il y aura Arthur Vichot je pense. Je vais mettre Murilo Fischer qui sera là si jamais il y a Sébastien Chavanel craque donc pour accompagner Nasser Bouhanni. Je verrai, je vais peut-être mettre aussi Johan Lebon qui est pas mauvais en contre-la-montre pour emmener Nasser à une victoire et pour aussi faire bouger le peloton si jamais il y a besoin. Donc on va le prologue, je vais le simuler, je vous retrouve à la fin du prologue. À tout de suite. Donc voilà, à la fin du prologue, les résultats, la victoire logique de Tony Martin, le champion du monde, euh, Michael Kwiatkowski, Sylvain Chavanel, voilà le top 3. Jérémy Roy qui a fait une bonne 15e place, hein, 15 secondes, 15e place, 15 secondes, très bien. Donc à 15 secondes de Tony Martin. On a Geoffrey Soupe qui en fait prend la place de Murilo Fischer. J'ai fait un petit changement. Donc qui fait un bon prologue. Alexandre Guignez aussi, 25 secondes. On va falloir quand même les récupérer. Voilà. Je tiens à signaler aussi l'entrée dans l'équipe de Kenny Elissonde. Donc j'essaie de le trouver. Il n'est pas là pour l'instant. Kenny Elissonde.
Euh, Parce qu'en fait, j'ai eu un problème, c'est que mes coureurs ne sont pas en forme, mes leaders, je veux dire, ne sont pas en forme, et qui est en forme, va lui soit essayer d'aller chercher suffisamment de temps dans la montagne pour ensuite garder le maillot jaune, ce que je ne pense pas, mais il va surtout avoir un rôle d'équipier pour bien épauler euh, notre ami Guinness ou Roi sur, sur les étapes de montagne. Donc, on va avoir bien sûr. Donc là, on va passer au 4 mars pour la première étape de sprint. Où je ne sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait, enfin, s'il y avait des sprinters. Parce qu'en fait, j'ai simulé l'étape. Parce qu'un prologue, je trouve pas ça très intéressant à jouer. Donc, ce que je vais faire, c'est que, voilà, il y a l'entraînement. Donc, on va voir qui seront les favoris pour cette course. Bien sûr, notre objectif, ça sera d'amener Nasser dans les meilleures conditions pour gagner l'étape. Le problème, c'est que Nasser n'est pas du tout en bonne forme. Il a 5 de forme sur 6. Donc, je rappelle, plus la forme avant la course est basse, enfin, oui, le nombre indiquant la forme est bas, plus le coureur est en bonne forme pour la course. Et là, il avait 5 sur 6, c'est pas terrible. Donc là, on voit la forme. Arthur Michaud et Pierre Pedrigo qui sont très bien. Elisson, c'est bien. Guinness 3 alors qu'il avait 4 à l'étape précédente, c'est bien. Et là, on voit Nasser et Roy qui ont 5 les deux. C'est pas très bien. Bon, le rythme est pas très bon pour ceux-là, c'est normal, c'est le début de la saison. J'espère qu'ils vont réussir à faire quand même un bon Paris-Nice. Donc, je lance l'étape. Je regarde juste ses favoris avec vous et ensuite je vous retrouve pour, pour pendant la course. Vous verrez comment j'ai commenté la course. Je vais essayer une technique un peu différente en fait. Je vais pas commenter en direct, je vais juste mettre les moments forts et faire un commentary différé. Donc là, j'ai complètement oublié de vous montrer qui étaient les favoris. On va voir ça tout de suite après là sur le tableau. Le chargement qui prend un peu de temps, mais donc on voit que Boigny est 15e au classement World Tour et démarre, il était 7e parce que on a fait le Down Under Tour. Donc il n'y a pas les favoris, d'accord. Ok. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver pour la course en commentary différé. Et nous voici donc pour cette première étape du Paris-Nice, une étape de plaine, promise aux sprinters, tels que Mark Cavendish, grand favori de l'étape, ou alors encore, comment il s'appelle Jan Degenkolb, le sprinter allemand de l'équipe Giant, ou encore Alexandre Christophe de la Katusha, et ou éventuellement Nasser Bouhanni, le français de notre équipe FDJ. Donc au début de la course, on a une échappée de, de 6 de 6 coureurs. Donc avec l'espagnol de la Movistar Sanz, le français Sénéchal de la Cofidis. On a également Mas, l'espagnol de la Cara Rural. On a le coureur Lustenkov du Kazakhstan de l'Astana. Et on a également Gérard, Gérard de la Bretagne Séché Environnement, et Boivin, le coureur canadien de la Cannondale. Donc évidemment, on l'a dit tout à l'heure, le grand favori, il s'appelle Mark Cavendish, champion de Grande-Bretagne. On l'a ici à l'écran. Les favoris, par contre, pour le Paris-Nice d'une manière générale, sont Nairo Quintana, qui est un grand favori parce qu'il est bon en montagne. Peut-être que le contre-la-montre pourra lui faire défaut par rapport à d'autres comme Jürgen van der Broek, le belge de la Lotto Bédissol, l'Australien Richie Porte de la Sky ou encore Ryder et Jedal, le Canadien de la Garmin Chap. Donc, on voit mon équipe que j'ai mise au milieu, que j'ai mise dès le début aux avant-postes avec le maillot de champion de France d'Arthur Bichot. Donc, on a une étape assez pluvieuse quand même sur l'ensemble pendant tout le parcours. A noter la bonne forme de Bouhanni et de Sébastien Chavanel, le plus 5 de Bouhanni et le plus 2 de Sébastien Chavanel.
on voit ici le maillot jaune de Tony Martin. Donc, euh, il pleut, donc ça augmente forcément le nombre de chutes. Euh, L'échappée donc va prendre beaucoup d'avance. Hein, on voit ça au fur et à mesure de l'étape, donc elle prend de l'avance. Et du coup, ce sont les équipes de sprinters qui roulent, hein, avec donc on voit voilà là la Katusha pour Christophe, euh, la, les Giants pour Degenkolb. On voit aussi Orica Greenage pour Matthew Gus, un autre favori. Euh, les, ah, les Omega Pharma qui roulent également pour Mark Cavendish. Donc l'échappée donc va rouler. Elle va avoir jusqu'à disons elle va avoir jusqu'à 8 minutes 8 minutes 16 d'avance et j'ai décidé de pas rouler jusqu'au 77e kilomètre où j'ai demandé à Arthur Vichot et Alexandre non, 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 n'importe quoi. À Arthur Vichot et l'autre c'est que je me souvienne, je crois que c'est Elisonde si je m'abuse. Non, oui, c'est ah ou c'est peut-être Geoffrey Soupe. Euh, je vais vous dire ça. C'est Kenny Elisonde qui qui roule avec Arthur Vichot pour revenir sur cette échappée qui a compté jusqu'à 8 minutes 16 d'avance. C'est le maximum qu'elle aura. Donc ils vont rouler pendant un bon bout de temps seul. À noter également la crevaison, la chute de Ioanni Utarovic, le sprinter de la G2R la mondiale. Mais il sera que figurant, à mon avis, sur l'étape. Enfin, il va être que figurant. Il va pas jouer les avant-postes avec son 75 en sprint, c'est pas terrible. Donc finalement, on voit que l'équipe, j'ai demandé à mon équipe de rouler vraiment enfin assez vite. Là, on voit, donc on passe sous les 10 km, mais c'est pas 10 km. Les sprints sont anecdotiques, hein, à noter Sands aux sprinters, aux grimpeurs, pour le maillot blanc à poids rouge. Donc c'est mon équipe qui va rouler et qui va finir par se faire aider par les équipes de sprinters. Des équipes donc, comme la Katusha, surtout l'Omega Pharma Quickstep évidemment qui a un grand rôle à jouer avec Mark Cavendish. Euh, Ils vont quand même, l'échappée va quand même avoir un sursaut d'orgueil et va tenter d'accélérer à partir du dernier sprint intermédiaire. Mais on voit hein, les équipes comme Omega Pharma, plutôt Orica Greenedge, ça roule très très fort. On voit la Katusha là, ça roule vraiment vraiment très fort. Hein. Les échappés ont vraiment aucune chance. Même s'ils se sont bien entendus hein, sur l'ensemble du parcours, ils n'ont pas démérité. Mais c'est vraiment très dur pour eux. Comment, le peloton va finir par, par revenir. Le problème, c'est que à force de rouler comme ça, notre sprinter Nasser et puis je pense les autres coureurs puissent dans leurs ressources. C'est vraiment très dur. Donc on arrive au fur et à mesure à la fin de l'étape. Là, on voit ça roule très fort. Arthur Vichot qui allait une dernière fois chercher les boissons. Voilà. Donc on avance. Et là, on voit que j'ai commencé à envoyer le train avec Jérémy Roy, qui sera le chef de train. Geoffrey Soupe, qui sera le deuxième, qui permet de protéger du vent Chavanel, qui emmènera lui Nassir Bouhani pour le sprint final. Donc on voit ça roule vite, mais donc ça roule vite. Et voilà, donc là les échappés ont été repris à une dizaine de kilomètres. Et là on voit Jérémy Roy qui donne tout ce qu'il a, vraiment. Jérémy Roy qui donne, on voit le train de Marc Cavendish sur le côté. Et ça va être parti alors que Jérémy Roy qui cale. Et là on voit que l'équipe FDJ ne réagit pas et qui laisse partir. Et finalement c'est Sébastien Chavanel qui doit faire un énorme effort pour tenter de revenir. Il y a vraiment eu un problème. Et ils se sont fait un peu retenir par le coureur de l'Omega Pharma. Et là on voit devant le Marc Cavendish, le boulet de canon qui revient à toute allure et qui va gagner devant Nasser Bouhani et son coéquipier de l'Omega Pharma Quickstep. Donc on va essayer de revoir de revoir ce sprint. Donc là on voit que c'est à ce moment-là que les échappées vont commencer à être reprises. Là on voit Jérémy Roy qui passe sous la barre des 5 km, qui commence directement à accélérer.
qui attend un peu ses coéquipiers. On voit que le train de Omega Pharma Quick-Step qui revient, mais finalement Jérémy Roy va foncer. Et là, on voit qu'il va y avoir un problème au niveau de la FDJ. Ils vont pas réussir à suivre le train. En fait, c'est Sébastien Chavanel, hein, je vous explique, je vais sur pause 30 secondes. Sébastien Chavanel qui devait suivre Cavendish et qui n'a pas réussi à prendre sa roue, du coup il est resté sur place, il n'a rien fait. Et là on voit qu'il est obligé de faire un bel effort quand même, hein, à noter, un bel effort pour revenir sur les Omega Pharma Quick Step, mais on peut rien faire contre le cave, le boulet de canon. On voit là ils sont revenus, ils sont pas très loin, et puis finalement Cavendish qui donne vraiment tout ce qu'il a, voilà, et qui va gagner l'étape devant Nasser Bouhanni. Et Sébastien Chavanel finira lui à la 7ème place. Donc moi je suis déçu, c'est là que je devais finir déçu d'un Christophe. Chavanel, Degenkolb, Aller, Howard. Voilà le classement de l'étape. Au classement général avec les bonifications, ça fait Mark Cavendish premier devant Tony Martin. Voilà. Pas de changement notable, c'est pas pour l'instant la grande bataille pour le classement général. Classement par points, c'est Mark Cavendish qui est en tête pour l'instant, Nasser Bouhanni est quant à lui 5ème avec 22 points. Donc le général montagne, il n'y en a eu qu'un prix aujourd'hui et ça a été remporté par le coureur Kazakhstan Lusenko de la Astana. Au classement du meilleur jeune, c'est, si je ne m'abuse, Kwiatkowski, oui, qui est en tête. Voilà. Et au classement de la meilleure équipe, c'est les Omega Pharma Quick Step de Mark Cavendish, vainqueur du jour. Donc voilà pour cette première étape. Ouais, bon bah les gars, hein, étape bof bof. J'aurais préféré vraiment que ça marche mieux. Mais bon. Un peu déçu parce que Chavanel n'a pas réussi à prendre le bon moment. Euh, Je pense que ça serait bien, ça aurait été bien de commencer avec une victoire d'étape. Ouais. On va voir la dernière étape de cette vidéo, une deuxième étape. Je pense faire des vidéos de 2, 3, 3 étapes, mais là j'en fais que 2 parce que ça va ensemble. Après, il y a le début de Tirreno, on a aussi un objectif, c'est faire une victoire d'étape. J'espère que Nasser aura. Ce qui est pas marrant non plus, c'est que Nasser il a un plus 5. Il avait un plus 5. Et je regrette de ne pas l'avoir autant assez bien exploité. Donc voilà, on va partir une nouvelle fois. Ouais, Nasser 4 jours 5 en forme. Pas terrible. Mais il a une bonne. Ouais, ça devrait aller. Il commence à aller mieux son rythme. Donc on va y aller. Sur cette étape légèrement vallonnée, on va bien protéger Nasser. Et normalement, je pense que il devrait pas y avoir. Et donc nous voilà sur cette nouvelle étape du Paris-Nice, la deuxième. Une étape plane. Premiers aux sprinters tels que évidemment Mark Cavendish, le maillot jaune, puisqu'avec les bonifications il a passé son coéquipier Tony Martin, donc Mark Cavendish qu'on voit à l'écran là. Alors, cette course va se dérouler d'une manière assez classique, hein, c'est-à-dire que on va bien sûr avoir voilà, des échappées. Donc McEvery, le coureur de la NetApp, le coureur britannique. On va avoir Rast, le coureur de la TFR suisse. On va avoir Hansen, le coureur de la Lotto Betisol, le coureur australien. Et finalement, on va avoir Chalinki, le coureur hollandais de la Belkin. Donc, cette échappée va bien s'organiser, mais contre au maximum que 6 minutes. Hein. Derrière, mon équipe, avec la personne de Vichot, Kenny Elisson, ainsi que les Omega Pharma de Cavendish et Katusha de Christophe et les Orica Green Age de Matthew Goss, on va rouler.
hein, je vais leur dire de rouler assez rapidement pour rattraper. Parce qu'en fait, il y a une petite côte à la fin et j'aurais aimé que ça n'aille pas trop vite dans cette côte pour éviter d'épuiser trop Bouhanni qui n'est pas un très bon grimpeur. C'est une petite côte mais qui fait la différence. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et donc dans la côte, ça va rouler très vite. On voit donc Bouhanni, il se trouve. euh, Oula, il se trouve Bouhanni. Ah, il est là. Bouhanni, il est là. C'est le coureur où il y a la flèche jaune. Donc bien protégé, hein, il va tenter, donc il reste bien protégé. Puis ensuite, la course continue. Oula, un petit bug, désolé. Donc la course continue. Ah, on voit le train de la FDJ. Et il va être emmené assez rapidement par Jérémy Roy qui va tout donner sur la fin. Mais là aussi, il va encore y avoir une très mauvaise entente avec les joueurs de la, de la FDJ. On voit Geoffrey Soupe, deuxième, qui va complètement se trouer. Regardez, il va tenter. Là, il part beaucoup trop tard et Jérémy Roy qui les empêche littéralement de passer. C'est vraiment un très mauvais travail d'équipe. Chavanel qui est obligé de lâcher son travail très très tôt. Heureusement, il ne se fait pas lâcher par là. Et qu'on voit Cavendish qui reste bloqué dans la roue de Bouhanni. Et Bouhanni qui fait un très bon sprint. Et il arrive même à dépêcher Cavendish. Il aurait gagné s'il aurait été mieux placé évidemment. Et donc, défaite, victoire de Kwiatkowski, je crois, le maillot vert. On voit Cavendish qui est bien dans la roue de Bouhanni. Donc voilà, assez déçu parce qu'on aurait pu gagner. Et puis encore une mauvaise entente de l'équipe quand on revoit le sprint avec Chavanel qui a bien emmené. Et donc c'est finalement Kwiatkowski qui va gagner, je crois. Je crois que c'est Kwiatkowski, mais je suis pas sûr. Ah non, c'est John Negelcom le coureur. Et Kwiatkowski est deuxième, assez étonnant quand même de la part de Kwiatkowski. Mais bon, s'il a envie de faire le sprint, il fait le sprint. Voilà, Cavendish toujours premier. Au classement des points, ça va être Kwiatkowski, je suppose. Ou ouais, je sais pas. C'est toujours Cavendish avec 6 points d'avance sur Kwiatkowski et Bouhanni prend la quatrième place. Ah, avec 40 points, on dépasse. Degenkolb se rapproche dangereusement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à suivre ma page Facebook, liker, partager et peace and love les mecs.